Alors, qu'est-ce qui se dit, c'est le roulage du fumier. Est-ce que tu peux faire une vidéo? Est-ce qu'il y aura une vidéo? Une vidéo là-dessus? Bon, moi je vais le faire. Ok, donc on va rouler le fumier du coup. Donc pour ce faire, j'ai le Deutz et là le Bulch. Et je vais t'expliquer même juste après à quoi ça sert les deux cales en bois. C'est pas pour caler les roues quand on dételle, ça a une autre utilité, tu vas le voir tout à l'heure. Et je vais charger le fumier avec le classe Scorpion. Voilà, et donc là je suis à la fumière, une grosse fumière, elle va jusqu'à l'autre bout là-bas. Donc c'est parti. Bon, vite fait sur le fonctionnement du télescopique, c'est pas compliqué. Mon joystick ici, je lève, je descends. Là c'est pour béner, là c'est pour gaver. D'accord, donc gaver ça veut dire que le godet remonte pour garder ce qu'il a dedans. Et béner ça veut dire qu'on vide. Voilà. Ce potentiomètre là c'est pour faire allonger le bras. Voilà, dans un sens ça avance, dans l'autre. Et ça, si je pousse en avant, c'est la marche avant. Si je tire en arrière, c'est la marche arrière. Et là, je remets au neutre. Hop, on s'en va. Alors là, c'est un gros godet, c'est un godet à grains en fait, hein, qui est dedans, qui est attelé. Le truc, c'est que d'habitude, c'est un godet avec une griffe qui est plus petit. C'est plus facile pour charger la benne parce que quand il en manque dans un petit trou, tu vois, bah, tu peux le mettre dedans facilement. Là, avec le godet, si je veux en mettre dans un coin, je suis obligé de charger en coin pour qu'il n'y en ait qu'un bout du godet et ensuite le mettre dans la remorque. Mais je trouve que c'est plus compliqué quand même. Ok, donc là, je viens d'arriver dans le champ. Donc le champ à épandre le fumier, ça sera celui-là. Il n'est pas très grand, il fait environ 6 hectares et quelques, donc je vais mettre 7 bennes dedans. Il est 10h20, je suis parti, il était 9h40, donc j'ai 40 minutes de route à faire. Sachant que comme c'est quasiment que de la belle route, je roule quasiment tout le temps à plus de 50 à l'heure, à peu près 53, le tracteur va. Donc il y a du chemin, quoi. C'est vraiment pas à côté. Et là je roule tout seul. Je roule tout seul parce que en fait j'ai pas envie de faire venir l'entreprise qui roule le fumier d'habitude jusque là, quoi. Si tu veux, ça fait loin. Je vais pas les emmerder avec ça. Il faudra déjà que les pendeurs viennent jusque là. Donc je vais rouler cette partie là, je la roule tout seul. Après il y a deux trucs. Le fumier, si je voulais, je pourrais le rouler tout seul aussi. Le barème n'est pas le même si c'est moi qui roule ou si c'est eux qui roulent. Donc en fait quand c'est moi qui roule, j'ai le droit d'avoir un peu plus de fumier. Ok, donc maintenant on va vider et les deux cales en bois vont me servir. Tu vas comprendre tout de suite. Donc là je me mets derrière la remorque. Alors d'habitude je passe pas par là, je passe par le côté, c'est plus simple. Mais là avec la caméra, pour que tu vois bien, je vais te le faire voir comme ça. Hop, j'avance un petit peu. Je suis au niveau de l'essieu. Je n'ai pas de report de charge sur ma benne. Le report de charge, en fait, c'est un vérin qui viendrait se mettre dans les trous là et qui vient appuyer sur l'essieu.
Parce qu'en fait le fumier c'est pas comme du grain, le grain ça coule tout seul quand on vide, et puis voilà, le fumier, le problème c'est que ça reste dans la benne longtemps, et au dernier moment, voilà, il y a tout qui tombe d'un coup. Et il y a eu des accidents à cause de ça, des tracteurs renversés avec la benne, une remorque qui se dételle et que l'attelage rentre dans la cabine. Donc là c'est très con parce que si tu es en face tu crèves, hein. Il y a pas de... C'est pas plus compliqué que ça. Donc moi comme j'ai pas de report de charge, eh ben, je mets des cales. Je mets des cales ici. Voilà. Donc tu vois, je mets une cale là et puis ben, l'autre à côté, hein, forcément. Voilà. Et en fait, eh ben, quand le fumier va tomber, ça ne va pas appuyer sur l'essieu. Donc j'aurai pas... Ça fait comme si le vérin était appuyé en fait. Voilà. Voilà. Puis maintenant je peux vider. Je laisse la porte en automatique, étant donné qu'elle a une grosse lumière ici. Si tu veux, quand elle se lève, ma porte est capable de balancer. Et puis de toute façon, comme je te l'ai dit juste avant, le fumier reste longtemps dans la benne, donc la porte sera déjà très haute avant que le fumier commence à tomber. Donc là j'ai juste à faire ça, puis je peux vider maintenant. Ok, donc pour vider, je mets juste en 540 échos. Comme ça, ça me permet de vider pas spécialement vite. Là ma vitesse de marche avant, je l'ai mis à 5 km/h maximum. Comme ça, quand le fumier va commencer à tomber, moi j'avancerai en même temps. Et en mettant 5 km/h, ça me permet d'être hyper souple. Allez, je la fais accélérer un tout petit peu. Tu vois, le fumier commence à tomber, mais par tout petit paquet. Et c'est vraiment le plus gros qui tombera d'un bloc à la fin. Enfin, pas d'un bloc, mais quasiment. Et c'est ça qui est dangereux, justement. C'est pour ça que je mets les cales. Hop, ça y est, c'est parti. Oh quel con, j'ai pas enlevé le frein à main, mais c'est pas possible ce tracteur. Voilà. Donc là j'avance tout doucement, histoire de faire un tas correct. Voilà, c'est fini. Donc j'avance un tout petit peu plus. Et j'arrête là. J'arrête ma prise de force. Je vais te faire voir un truc. Ma remorque, pour qu'elle se lève, c'est des vérins, il y a de l'huile dedans, ok? C'est pas le tracteur qui fournit l'huile au vérin. L'huile, elle est dans cette réserve-là. Et en fait, alors ça, ce petit vérin, c'est du bricolage, hein. C'est papa qui a fabriqué ça. Normalement, c'est pas comme ça. Normalement, en fait, on a une manette qu'on venait tirer à la main avant, avec une corde qui remontait dans la cabine. Et puis, c'était chiant. Et puis, papy, quand il allait livrer, tu vois, on a décidé avec papa de mettre ce petit vérin, comme ça papy avait plus besoin de descendre du tracteur. Avec un petit distributeur, il pouvait actionner le mécanisme de descente. Et en fait, ce que je veux te faire voir, c'est ce câble là. Et ce câble, il va jusqu'à l'arrière de la remorque. Et il vient tirer la manette de descente. Et en fait, quand la benne arrive tout en haut, au lieu que le vérin, que l'huile en fait continue de pousser dans le vérin alors qu'il est rendu à fond, et ben ce mécanisme-là va faire actionner la manette comme s'il fallait descendre. Et ensuite, elle se met en équilibre entre deux positions. Et dès que j'arrête ma prise de force, elle redescend un petit peu, le temps de ramener ma manette, et hop, elle s'arrête en position haute. Donc voilà le tas de fumier. Alors il est bien pourri, hein. Tu as vu, il est noir. Ça fait longtemps hein, qu'il est sur la fumière. Donc ma remorque est bien vide. Donc là, moi, ce que je fais attention systématiquement, en fait, donc je récupère d'abord mes cales. Donc là, il n'y a plus de poids qui appuie dessus, donc je peux les enlever comme ça et je passe par ici, tu vois, j'ai pas besoin de me pencher. Et ensuite, avec ma cale, pour pas mettre les mains dedans, j'enlève juste le fumier de ça et d'ici. Bon là, ouais, bon là, il n'y en a pas. Et puis là, c'est bon. Parce qu'en fait, ça, c'est le mécanisme de verrouillage de ma porte. Je fais attention qu'il n'y ait pas, tu vois, du fumier qui soit resté ici aussi, là. Voilà. Là, je récupère ma deuxième cale, je baisse ma remorque et on repart. Un petit coup de distributeur et ça descend. Donc là, c'est pareil. J'avance pas tant que la remorque n'est pas complètement posée. Pourquoi? Parce que la remorque, quand elle est levée, elle tient jamais que par deux axes au fond là-bas. Et puis le vérin. Mais c'est pas fait pour rouler levé. Avec la hauteur, si tu veux, ça peut donner du balancier et ça peut abîmer quelque chose. Donc j'attends qu'elle soit posée.
J'ai remis mon vérin en libre et on repart. Frein à main. Allez, hop. Alors le fumier, j'en ai besoin dans ces parcelles parce que les 3/4 du temps la paille est exportée et comme ces parcelles là sont assez loin, du coup il n'y a pas du fumier à chaque fois et du coup la matière organique a forcément tendance à baisser évidemment. Donc là le fumier va aider justement à maintenir au moins le taux de matière organique dans mon champ. Alors tout à l'heure je parlais de report de charge des vérins. Alors ça m'intéresse par contre, si tu en as ou si tu sais où il y en a d'occasion, je veux pas mettre des neufs sur cette benne là, mais de vérins d'occasion qui pourraient aller dessus, ça m'intéresse quand même. Bon allez, fin de journée, j'arrête là, il me reste encore 3 bennes à faire, je ferai ça demain. Et en attendant, je te dis à bientôt pour une prochaine. Allez, salut!